Pendant mon dernier concert, j'avais l'impression de rêver. L'impression de ne pas être vraiment là. Même en ce moment, il y a comme une sorte de brouillard autour de moi. Pardonnez-moi, mais vous m'apparaissez comme des fantômes. Et ça me rend fou. Je vous vois tous comme des ombres. Mais mon Dieu, il faut dire que je vais bientôt avoir 88 ans. Quand j'avais 80 ans, je n'avais aucun problème. Je grimpais et descendais les escaliers comme un jeune homme. Maintenant, c'est une autre paire de manches. Un jour... Lors des premières répétitions l'année dernière, j'avais honte de moi. Je faisais face à l'orchestre et je me disais « Tu es trop vieux, trop vieux, trop vieux. Tu dois rester chez toi. » C'est déplorable. À mon âge, je devrais rester dans mon lit. Voyons, papa, si j'avais la moitié de ton énergie... Regarde. J'ai trouvé cette coupure de presse dans la cave. Qu'est-ce que c'est, Walter? Un article dans un vieux magazine, avec une analyse graphologique de son écriture. Connaissant cette rubrique de graphologie, j'ai trouvé amusant de leur envoyer quelques lignes et de voir ce qu'ils pouvaient en dire. Absurde. Oui, je me souviens de ça. C'est le texte que tu as soumis à leur analyse qui est ridicule. Je demandais juste à Walter de m'envoyer des partitions que je devais étudier. Ça doit représenter tout au plus une douzaine de mots. C'était le seul manuscrit que j'avais. Écoutez, votre imagination est ardente et débordante. Vous êtes généreux tout en étant égotiste et dépendant des impulsions de votre cœur, qui est votre maître. Vous êtes totalement introverti. Vous êtes plutôt mal à l'aise dans la vie quotidienne. Votre esprit ne connaît ni la paix, ni la sérénité, ni la satisfaction. Votre âme est tourmentée. Seule la création artistique est capable de vous apporter l'apaisement. Je n'ai rien à objecter. En particulier au passage parlant de mon âme tourmentée. J'ai toujours été inquiet, pour une raison ou une autre. C'est ce qui t'a rendu si exigeant envers toi-même. Hier soir, nous avons écouté son merveilleux Othello. Oui, c'est un souvenir pénible pour moi. Si je pouvais, j'exigerais qu'on reprenne les répétitions. Tout de suite, immédiatement. Maestro, que pensez-vous de votre admirable Aïda? Eh bien, lorsque j'écoute cette musique et que je prends conscience que celui qui la dirige, c'est moi, je n'entends plus que ses défauts.